Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de cet écran Iyama ProLight. Vous trouverez le lien de cet écran dans la description. Il y a deux modèles, il y a le modèle avec pied standard, celui que j'ai moi acheté. Je parle bien français moi aujourd'hui, donc voilà, vous avez compris, c'est celui que j'ai acheté, c'est celui qui a le pied standard. Vous avez également celui qui permet de passer en mode portrait, donc vous avez l'écran qui va s'orienter, l'écran qui va pouvoir monter, descendre, voilà, qui va pouvoir basculer verticalement ou horizontalement. Ça c'est l'autre référence qui commence par XB. Je vous mets donc les deux liens de ces deux écrans différents dans la description. Cet écran, il a une dalle AMVA+. Voilà, alors vous regarderez ce que c'est pas trop pour les joueurs, hein. Les joueurs, faut plutôt prendre des dalles TN. Voilà, moi c'est plus un écran bureautique, vidéo, YouTube, montage vidéo, etc. Internet, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet écran-là. Moi je fais pas de jeu 3D, donc j'avais pas besoin d'une dalle TN très réactive. Je vais vous montrer tout de suite les menus de cet écran. Pour accéder au menu, on a des petits boutons en bas de l'écran. Vous avez un bouton Input là, qui permet de modifier l'entrée, donc VGA, HDMI, DisplayPort. Moi je suis branché en HDMI actuellement. Vous avez le bouton Exit qui permet de sortir du menu. Le bouton gauche-droite, le bouton Enter et le bouton Power On-Off. Ici vous avez la petite LED de fonctionnement qu'on voit pas trop, hein. On la voit quand il fait nuit, sinon il faut se mettre bien en face. Dès qu'on commence à se décaler, hop, elle disparaît, vous voyez. Bon. Donc pour rentrer dans les menus, on appuie sur Enter. Moi j'ai laissé les menus en anglais, parce que j'ai trouvé que le français était vraiment pas trop bien traduit. Et ça, c'est un peu toujours le cas dans l'électronique. Donc Picture Adjust, donc c'est ajustement de l'image. On fait Enter pour rentrer dans le menu. Là, on a le réglage du contraste, de la luminosité, l'over... Il faut que je bouge parce que sinon le menu va s'éteindre à chaque fois. Donc le contraste, la luminosité, l'overdrive c'est pour modifier la traînée en fait, hein, la rémanence. Je le laisse sur off, moi j'ai pas trop vu de différence, c'est plus pour les jeux ou peut-être les vidéos. Contraste avancé, ça permet d'augmenter un peu le contraste, c'est pareil, j'ai pas vu trop de différence. Le mode écho, là je vous montrerai tout à l'heure, on a un bouton d'accès direct. Et le réduction lumière bleue, pareil, il y a une méthode pour accéder directement au réglage sans passer par ce menu. Donc ça, c'était pour le menu. Le menu, hop, il est là, le menu Picture Adjust. Ensuite, on a le menu Input Select. Bon, c'est la même chose que le bouton Input que je vous ai montré juste avant. Audio Adjust, dedans, on a le réglage du volume, le mute et le réglage de la sortie audio. Moi, je m'en sers pas puisque j'ai un système audio sur le PC. Le réglage de la couleur, on n'a pas accès, je pense, parce que je suis en HDMI. Hein. Réglage de l'image, c'est pareil. Dans le réglage de l'image, il y a plein d'options qui ne seront pas réglables parce que, tout simplement, eh ben, on est en HDMI. Enfin, moi, je suis en HDMI, donc j'ai pas accès à tout le reste. Donc, la position verticale, position horizontale, ça, c'est quand on est en mode VGA. On a juste accès au réglage de la sharpness, donc de la netteté, en fait. Je l'ai mis sur 3, j'ai pas essayé de le changer à vrai dire. Voilà, bah plus le chiffre est petit et plus en fait c'est net. Et on va dans le flou en fait, donc je l'ai laissé à moitié, ça me va bien. On pourrait le mettre sur 1, mais sur 1 on a l'impression de voir un peu plus les pixels. Sur 3 c'est pas mal. Voilà. Ensuite ici, bah donc j'ai accès qu'à ce menu là comme je vous disais, donc là je fais Exit pour ressortir. Ensuite, menu langage, alors on peut choisir la langue du menu OSD de ce menu-là, donc moi, comme je vous ai dit, je le laisse en anglais. Français, c'est pas terrible. Pour moi, c'est plus compréhensible en anglais. Maintenant, vous pourrez le mettre en français. D'ailleurs, la notice du moniteur, la notice français remet également les noms anglais des menus, juste à côté. Et ça, c'est pas mal. On a le nom français et le nom anglais. Comme ça, on peut bien faire la correspondance entre les deux. Le menu langage, le menu setup. Dans le menu setup, on va avoir la position de l'OSD, c'est-à-dire la position de ce petit écran. Donc moi je l'ai laissé en bas à droite, hein, juste à côté des boutons, c'est bien pratique. L'OSD timeout, c'est le nombre de secondes après lequel l'écran OSD va s'éteindre. Il va s'éteindre tout seul si je touche à rien. Voilà, si je touche à aucun bouton, ça va s'éteindre. Voilà. Donc après on est obligé de re-rentrer dans le menu. Opening logo, ça c'est le logo de l'écran qui se met au milieu de l'écran quand l'écran s'allume. Moi ça ne m'intéresse pas, je l'ai mis sur off. Je préfère avoir le BIOS de mon PC plutôt que le logo de l'écran. Et Auto Power Off, ça c'est l'extinction automatique de l'écran au bout de 2 heures.
L'écran va vous mettre un message à l'écran, justement, je me répète, mais c'est bien ça, pour vous dire attention, l'écran va s'éteindre, il faudra appuyer sur le bouton Exit pour confirmer et rester allumé. Mais sinon, dans tous les cas, l'écran gère la mise en veille par le PC, hein, et par Windows, donc, ou par Mac si vous avez un Mac. Voilà, on a fait le tour du menu OSD. Donc c'est un écran 27 pouces que j'ai choisi. Alors 27 pouces, j'ai longuement réfléchi, parce que plusieurs personnes me disaient 27 pouces, ça risque d'être un peu grand pour de la bureautique, tout en restant en 1080p. Mais malgré tout, moi ça me convient bien, parce que les écritures sont pas trop petites. Et le 27 pouces, franchement, c'est pas mal. Alors, il faut pas avoir le nez dessus. Alors, si vous êtes à 30 cm, vous allez voir les pixels. Voilà, alors là, on voit pas trop avec la caméra, là. Donc, à 30 cm, on voit les pixels. À 40, on distingue légèrement des lignes. À 50 cm, 50-60 cm, ça devient correct. On voit plus trop les pixels. Et franchement, c'est pas mal. Moi, je l'utilise à une distance d'environ 90 cm à 1 mètre entre mes yeux et l'écran. Et c'est ultra confortable, on voit bien, les écritures sont assez grosses, on a un large bureau, franchement on peut mettre plusieurs fenêtres, il m'arrive de mettre le navigateur, moi, où est-ce qu'il est, la souris est passée en veille, hop, il m'arrive de mettre le navigateur en deuxième fenêtre, carrément par-dessus, où est-ce que je l'ai mis, hop, comme ça, voilà, il est là. Qui m'arrive de mettre une deuxième fenêtre comme ça dans un coin, et j'ai quasiment un navigateur complet, hein, dans le coin de l'écran, sans passer forcément en plein écran, et donc ça me permet de faire plusieurs tâches en même temps. Alors moi j'ai mis un deuxième petit écran à côté, c'est pour faire mes montages vidéo, je mets ma prévisualisation vidéo sur le petit écran et mon montage sur le grand écran. Franchement c'est vraiment bien, 27 pouces je regrette pas, j'hésitais entre 24 et 27, n'hésitez pas, 27 pouces, pour le peu d'écart de prix, c'est quand même super confortable. Et je vous dis, à 50-60 cm, on voit bien, on voit super bien. On n'est pas trop gêné par les pixels, voire pas du tout d'ailleurs. Moi ça me gêne absolument pas. J'ai mis longtemps à passer à des écrans plats. J'avais un écran cathodique jusqu'à maintenant, et franchement, c'est pas mal. Voilà, je regrette absolument pas. Donc je vous ai pas montré le menu pour régler la température de couleur. Il faut rester appuyé sur Exit ici. Et là, on a le choix entre mode 2, mode 3 et Off. Alors Off, c'est pas de réduction de lumière bleue, ça c'est réduction niveau 1, réduction niveau 2, réduction niveau 3. Moi je me mets en niveau 2, ça me rapproche un petit peu de ce que je connaissais en cathodique. J'aime pas trop avoir de la lumière blanche qui m'agresse les yeux. Ça ce sera à vous de voir. Après, si on reste appuyé sur le bouton flèche gauche, là on accède au menu. Non, c'est pas flèche gauche, si c'est ça. Alors, faut pas rester appuyé, pardon, je me suis trompé, faut juste appuyer, je vais sortir de là. Alors, pour ce qui est de la lumière bleue, faut rester appuyé sur Exit pour rentrer dans le menu. Voilà. Et pour ce qui est du réglage de mode économique, il faut juste faire un petit clic sur le bouton gauche, et ensuite, on choisit son mode éco. Off, mode 3, mode 2, mode 1. Alors moi je m'en sers souvent de ça, pas pour faire des économies d'énergie, mais le soir. En fait, la journée avec le soleil dans la pièce, je reste sur Off. Quand le soleil commence à baisser ou qu'il fait gris dehors, je peux passer en mode 2 ou en mode 1. Et le soir, je suis carrément en mode 3. Et c'est franchement confortable pour les yeux, ça n'agresse pas les yeux. Du coup, c'est pas mal. Alors là, je vais le remettre au maximum parce qu'on va rien voir sinon. Voilà, une petite parenthèse tout de suite, tant que j'y pense, quand j'ai installé l'écran, j'ai eu la bonne surprise de voir mon image qui ne remplissait pas tout l'écran, c'est-à-dire que j'avais une bande noire vraiment tout autour de l'écran, une grosse bande noire de 3-4 cm. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai mon écran qui déconne ou quoi? Et ben non en fait, si vous avez une carte avec un chipset ATI, vous avez le logiciel Catalyst Control Center. Voilà, vous l'installez. Alors moi, il n'était pas installé, mon écran fonctionnait comme ça avant sans qu'il soit installé, mais bon, là, il faut l'installer. Et puis dans les menus, vous allez voir dès que vous ouvrez le Catalyst Control Center, dans les menus, vous avez quelque chose qui s'appelle Mes écrans plats numériques. Et ensuite, vous descendez sur option de mise à l'échelle, écran plat numérique. Vous cliquez dessus, et là, par défaut, il est sur 15% là. Enfin, il est sur la partie à gauche, il est sur 15%. Et donc, regardez ce qui se passe sur l'écran. Et voilà, j'ai une belle bande noire
tout autour. Voilà, vous voyez, donc l'image ne remplit pas tout l'écran. Ça, c'est un problème courant. Donc voilà, et ben, il suffit au lieu de se mettre sur 15, là vous vous mettez sur 0. Et je vais le bouger en même temps, vous voyez, je vais vous montrer. Hop, on voit l'écran à gauche, vous voyez, hop. Quand on bouge le curseur, on a l'écran qui reprend sa place. Donc il faut se mettre sur 0 en surbalayage. Voilà, après vous appliquez, vous fermez la fenêtre. Et vous en occupez plus, une fois que c'est fait, il n'y a pas à le refaire. Voilà, alors on va passer sur la partie connectique, je vais vous le retourner un petit peu pour vous montrer. Donc là, on a sur ce côté-là, on a 2 prises USB. Alors pour que ces prises USB fonctionnent, évidemment, il va falloir brancher un câble USB comme ça, un câble type USB imprimante. J'ai tiré un peu dessus là. Il est un petit peu court. Voilà, vous avez un câble comme ça à brancher en fait. Et de l'autre côté, vous le branchez à votre PC. Ça, ce câble-là, je ne crois pas qu'il soit fourni. À vérifier. Voilà, donc vous le branchez dans la prise qui est ici. Voilà, en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme prise? Alors, c'est pas facile de filmer, il n'y a pas beaucoup de lumière là. Vous avez la prise HDMI, la prise de DisplayPort. Et, si je ne me trompe pas, c'est une prise VGA, la prise bleue, voilà, c'est ça. VGA, HDMI, DisplayPort. De l'autre côté, on a la prise d'alimentation et les prises audio in, je pense qu'il doit y avoir un audio out. Je vois pas bien là comme ça. Voilà, et bien c'est tout ce qu'on a. Hein. On n'a que ça de ce côté-là. Vous me direz que ça, c'est déjà pas mal. De toute façon, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Oui, pour ce qui est des prises, ben on peut le regarder là sur l'image Amazon. Voilà. Alors, je sais pas si on va trop voir ce que c'est ces prises-là. Ouais, il doit y avoir une sortie et une entrée audio, je pense. Ou alors c'est gauche-droite. Line out, line in. Ouais, c'est ça. Sortie et entrée. Voilà. Et donc les fameuses 3 prises. Ah bah les câbles fournis sont là en photo, donc on va le voir. Le câble power. Un câble HDMI qui est fourni. Le câble HDMI est fourni. Moi j'en ai mis un autre que j'avais. Et on a le câble USB est fourni aussi. Voilà, je suis mauvaise langue. Il est effectivement fourni le câble qui permet d'alimenter le hub USB intégré à l'écran. Voilà, et bien on a fait le tour de cet écran. Je vous parle pas des performances. Moi personnellement, il me convient parfaitement. L'image est super belle. Enfin, par rapport à l'écran IBM que j'ai à côté, il n'y a vraiment pas photo. C'est un écran IBM 15 pouces que j'avais à côté. L'image, quand je regarde les deux côte à côte, elle est vraiment pas terrible sur l'IBM. Sur le IYAMA, alors là, il n'y a pas photo, c'est génial. Voilà, et ben que dire de plus? Rien du tout. Si vous avez des questions, dans la partie commentaires, si vous voulez avoir plus de précision sur cet écran, j'ai mis les liens dans la description. Et bien si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.